Salut à tous les amis, c'est Yatashi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la série d'hardware où on va faire le PC Gamer à 500 €. Et aujourd'hui, on va parler du processeur. Donc voilà, vous l'avez vu dans le titre, c'est le Ryzen 5 4500. Donc le Ryzen 5 4500, c'est un processeur un petit peu spécial, hein, honnêtement, puisqu'il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc en 2022, début 2022. Et c'est un processeur qui est donc de quatrième génération, entre guillemets quatrième génération, mais il est sorti après la cinquième génération. Donc c'est un petit peu un ovni au niveau des processeurs, il y a très peu de tests dessus. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté, voilà, c'est forcément un petit peu intriguant. Et donc, bah écoutez, on va faire déjà un unboxing de ce processeur. Donc voilà, bon bah c'est parti, on y va tout de suite, hein. Aussi, petit truc avant l'unboxing que j'avais oublié de dire, c'est un processeur, donc comme je vous l'ai dit, qui est sorti après la série 5000, mais qui par contre est sous architecture Zen 2. Voilà, les Zen 2, donc c'est une architecture qui est maintenant un petit peu ancienne, hein, voilà, qui date des séries 3000. Aujourd'hui, les séries 5000 sont sous architecture Zen 3. Donc voilà, aussi c'est un petit truc donc voilà, qui va jouer dans les performances, c'est pas la même architecture. Donc voilà, c'est aussi un point à prendre en compte. Donc voilà, bon bah je vous laisse avec l'unboxing. Profitez bien de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, puisque je sors une vidéo sur le PC Gamer à 500 € avec tous les tests dessus. Donc bon bah voilà, allez, je vous laisse. Ok, donc nous voilà sur la boîte du processeur. Donc bon bah comme vous voyez c'est une boîte de Ryzen classique, hein. Voilà, on a une boîte rectangulaire, les premières générations avant elles étaient carrées. Mais bon voilà, maintenant c'est rectangulaire, ça prend moins de place. Et puis boîte classique, hein, donc voilà, on voit bien qu'on là on est sur le Ryzen 5 4500. Donc déjà voilà, 6 cœurs, 12 threads. Donc c'est plutôt un processeur qui se fait dans l'air du temps, hein, tout simplement. Je refais focus. Hop là. Voilà, c'est ce qu'il faut si vous voulez faire un petit peu de montage et tout ça, c'est plutôt pas mal. Et puis j'en reparlerai de toute façon un petit peu après. Donc 4,1 GHz en boost et puis 3,6 GHz tout simplement bah, en fréquence normale. Sachant qu'il est évidemment possible d'overclocker ce processeur comme tous les Ryzen sont overclockables de toute façon. Donc là voilà, boîte Ryzen 5 4000 series, donc voilà, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc là, voilà, on a le processeur qui est juste ici. On va le déballer tout de suite. Et puis là, voilà, les écritures classiques. Donc c'est parti, on l'ouvre. Donc voilà, classique des processeurs AMD par le haut. Alors, voilà, hop, on a une petite boîte noire avec le ventirad normalement. Voilà, exactement. Donc, on va voir ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, la boîte est très bien protégée pour le coup. Enfin, très bien protégée. Ouais, voilà, il y a du plastique qui entoure le processeur. Et voilà, chose importante, vous avez déjà la pâte thermique pré-appliquée sur le ventirad. Voilà. Si vous vous posez la question, voilà, vous n'aurez pas besoin d'acheter de pâte thermique pour ce ventirad. Parce que généralement, voilà, les ventirad classiques de AMD ont toujours de la pâte thermique avec. Mais là, vous voyez, donc on est sur la version simple du ventirad AMD. C'est pas celui avec le RGB ou quoi que ce soit. En même temps, voilà, je l'ai pas dit, mais ce processeur il m'a coûté 99 €. Voilà, je l'ai acheté sur un site rue du commerce. Voilà. Puis en parlant un petit peu encore du prix tout à l'heure, puisque c'est intéressant, il y a quand même pas mal de concurrence pour ce prix-là. Donc on va voir si c'est un bon choix ou pas. Tac, on va remettre ça dans sa boîte. Et voilà le processeur en détail. Donc j'espère que le focus se fait bien. Bon, en tout cas, voilà. On a notre processeur, donc voilà, Ryzen, écrit Ryzen, tout ça. Ryzen 5 4000 series, toujours ça. Et puis les pins derrière. Donc rien de plus à dire vraiment sur ce processeur. Enfin, sur l'unboxing en tout cas. Après, voilà, vous avez la paperasse classique de AMD. Donc voilà, ils vont vous dire comment vous l'installez, tout ça. Dans tous les cas, vous le verrez, je l'installerai. Mais pas dans cette vidéo, dans la vidéo du PC Gamer à 500 € où va être ce processeur justement. Où je ferai des tests très approfondis, voilà, Cinebench, sur les jeux, tout ça. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des jeux sur lesquels vous voulez voir se tourner ce processeur. Je les ferai avec grand plaisir. Donc voilà. Hop. Donc écoutez, moi je vais vous parler un petit peu de ce processeur un peu plus en face cam, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, ah, attendez. Ah voilà, il y a aussi ça, bon bref, on s'en fout.
Ok, donc là je vais vous faire un petit récapitulatif de ce processeur, parce que c'est un processeur plutôt intriguant, hein, voilà, comme j'ai dit en introduction. Donc ouais, c'est un processeur qui m'a coûté 100 euros d'ailleurs. Donc le problème c'est que maintenant, autour de ce prix-là, on a les Intel qui sont très 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 forts pour le gaming surtout, notamment l'i3 12100F, donc il me semble qu'il coûte une centaine d'euros aussi par là. Et ça c'est forcément, il fait défaut à ce processeur. Forcément, il fait de l'ombre parce qu'il est vraiment très très bon, le i3 12100F. Et bon, bah, vous le verrez dans ma vidéo de dimanche. C'est pas forcément le meilleur processeur pour le gaming. Par contre, au niveau là où il va un petit peu plus se démarquer, c'est que voilà, 6 cœurs 12 threads, ça permet voilà, de faire du montage, des streams aussi, vous pouvez stream. Enfin, c'est un processeur plutôt polyvalent, moins axé gaming que les Intel, mais voilà. Par contre, il y a un avantage avec les processeurs AMD, c'est que les cartes mères coûtent vraiment pas cher. Vous le verrez dans ma vidéo de demain, je pense. Voilà, j'ai acheté une carte mère, une Aorus B450M pour seulement 50 euros. Une carte mère qui est entre guillemets un petit peu haut de gamme. Alors que par exemple, les cartes mères Intel, voilà, le début, l'entrée de gamme, ça commençait dans les 100 euros et quelques. Donc voilà, ça équilibre un petit peu la balance parce que voilà, pour combo carte mère processeur, vous en aurez pour seulement 150 euros avec l'AMD et puis presque 200, enfin plus de 200 euros pour Intel. Donc franchement, voilà, c'est un choix à faire. Euh, Maintenant, je vais vous parler un petit peu aussi du Ryzen 5 3600, qui se met un petit peu en compétition avec celui-ci. Euh, donc, je vais vous montrer un petit peu, si vous ne connaissez pas le site, CPU Benchmark. Donc c'est un site qui répertorie tous les CPU, vraiment, ça fait des années qu'il existe. J'utilise ça il y a des années déjà. Et donc voilà, vous avez tous les scores des processeurs. Donc voilà, ils sont tous comparés entre eux. Il y a même un petit truc qui permet de. Bah, je vais vous montrer de toute façon. Hop, donc voilà, on est sur le site donc CPU Benchmark. Ça existe aussi pour les cartes graphiques. Donc c'est super intéressant. Donc voilà, on voit que voilà, Ryzen 5 4500, il a 15 800 de score à peu près. Donc voilà, 3,5 GHz, 65 watts de TDP, aussi très intéressant. Ça consomme très très peu, 65 watts c'est pas beaucoup. Donc là voilà, on voit qu'il est sorti au deuxième quart de 2022. Donc voilà, processeur plutôt récent. Et maintenant, voilà, ce qui est intéressant, c'est voilà, ici. Donc là, vous voyez, on a tous les processeurs qui sont répertoriés par puissance, donc par du plus puissant au moins puissant. Enfin, pas tous, mais c'est une ordre d'idée à peu près. Donc là, voilà, on voit que par exemple, le Ryzen 5 4500 est en dessous du Ryzen 5 3600, qui est sorti quand même il y a des années, le Ryzen 5 3600. Donc ça c'est intéressant parce qu'après voilà, ça reste une moyenne sur plusieurs choses. Voilà, ils prennent pas que les performances en jeu, ils prennent aussi les expériences voilà en multitâche et tout ça. Mais en tout cas c'est intéressant voilà, comme ça si vous avez un doute sur vos processeurs, sur ce qui va un petit peu près. Bon voilà, c'est très très global hein, mais ça vous donne un avis. Par exemple voilà, on serait quand même au-dessus d'un i7 9700K. Donc voilà, bon c'est un processeur sorti il y a quelques années aussi, mais franchement c'est un processeur qui va faire le taf. Bon, en tout cas moi je vais faire une petite conclusion là rapidement. Et puis voilà. Ok, donc petite conclusion sur ce processeur. Donc bon, vous pouvez le voir déjà pour l'unboxing, hein, s'il n'y a rien de surprenant pour un processeur Ryzen. Après, ce qui va être un peu surprenant, ça va être donc au niveau performance. Mais ça, voilà, je vous le réserve pour la vidéo de dimanche. Donc voilà, abonnez-vous, profitez-en. Puisque voilà, il y a un test très très complet qui devrait sortir. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis aussi, voilà. Honnêtement, je sais pas si c'est un processeur que je vous conseille puisque même au niveau de volatilité, tout ça, est-ce que c'est bien encore de rester sur de la M4, surtout qu'il y a les nouveaux processeurs de AMD qui vont sortir normalement peut-être en septembre, la série 6000. Franchement, je pense que c'est pas un mauvais processeur si vous arrivez à l'avoir à bon prix. Moi, je pense que 100 euros vraiment c'est la limite, parce que voilà, si vous voulez faire que du gaming, franchement, c'est peut-être pas le mieux. Après, voilà, vous verrez dans mon PC gamer à 500 euros, franchement, ça peut le faire. Voilà, faut trouver les bonnes occasions, il faut optimiser un petit peu son prix. Mais en tout cas, voilà. Bon, écoutez, moi je pense que vous avez un petit peu tout dit sur ce processeur. Enfin, je vous ai pas tout dit, mais en tout cas, si vous avez des questions, bah n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis bon, bah salut à tous, n'hésitez pas à vous abonner, et puis voilà, salut.